Voilà, salut chers amis fidèles, téléspectateurs de l'émission Le Grand Couloir. En tout cas, pour votre plaisir, je reçois Monsieur Diop, l'un des administrateurs de la société Royal Events. Donc, ensemble avec lui, nous allons découvrir c'est quoi réellement Royal Events. Monsieur Diop, bonjour. Bonjour Monsieur Vinol, Comment allez-vous? très bien merci. Et vous? Monsieur Diop, en long et en large, j'essaie un peu de nous expliquer c'est quoi Royal Events. Merci beaucoup. Alors, le Royal Event est avant tout un label de production qui a pour but de promouvoir la culture de nos jeunes talents locaux et qui va un peu plus loin aussi dans le but de pouvoir les mettre en collaboration avec certaines notoriétés internationales. Comme vous le constatez, je prends l'exemple de notre événement phare que nous organisons chaque année, l'Instant du Rire, qui est une plateforme qui représente un brassage culturel de plusieurs artistes venant des pays différents, de France, du Gabon, du Cameroun. Et cela est un moyen aussi de pouvoir donner un coup de pouce à nos jeunes talents locaux qui n'ont pas la possibilité de pouvoir rencontrer des notoriétés internationales et avoir justement la possibilité de recevoir, on va dire, un coup de pouce des artistes étrangers. Voilà, parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de talents au niveau local, mais ce qu'il manque, c'est le soutien. Voilà, beaucoup d'artistes sont à la recherche de soutien. Voilà, et nous essayons tant soit peu de pouvoir mettre en place ces événements-là pour leur permettre de se faire valoir aux yeux du public. Voilà, beaucoup de gens se plaignent, hein, les gens parlent souvent de ça se passe comment chez vous, les choix des artistes, puisque on remarque plus les artistes, on est passé une fois plus les artistes de l'Afrique de l'Ouest que vous mettez vraiment en lumière pendant ce temps. On a aussi des frères qui sont en face de la RDC, on a aussi des comédiens locaux qui n'ont pas peut-être cette opportunité, puisque côté Royal Event, on voit la grandeur de l'événement, ça dépend aux participants. On voit des Gohou, on voit des Siriki, on voit des de hautes personnalités. Mais pourquoi pas aussi penser à élever les locaux? Bon, je pense que votre point de vue est mal orienté. Pourquoi? Parce que vous avez dit, je cite dans vos propos, que nous mettons en valeur plus les artistes de l'Afrique de l'Ouest, ce qui n'est pas le cas. Parce que lorsque vous regardez aujourd'hui le casting que nous faisons par rapport à l'Instant du Rire, vous remarquerez qu'il y a pratiquement plusieurs nationalités réunies, dont ceux de la RDC, ceux du Congo d'abord pour commencer, Congo-Brazzaville. Nous prenons toujours un échantillon à Pointe-Noire, un échantillon à Brazzaville, nous prenons en RDC, au Gabon, au Cameroun et même jusqu'en France. Vous voyez? Donc, pour ne citer que ça, vous remarquerez que même l'Afrique de l'Ouest n'en fait pas partie. Donc je pense que c'est un constat qui semble ambigu de votre part. Voilà. Parce que bon, nous, le Royal Events a pour but aujourd'hui de non seulement promouvoir la culture de l'humour au niveau national, mais aussi à l'international, bien évidemment. L'Afrique de l'Ouest est un territoire que nous allons bientôt conquérir aussi, parce que présentement, on va dire que nous sommes focalisés dans la sous-région. Dans la sous-région. L'Afrique de l'Ouest sera bientôt conquérie. Voilà. Il y a quelle différence entre... parce qu'aujourd'hui, on voit chacun de nous se peut maintenant s'appeler comédien, faire un truc sur TikTok. Il y a quelle différence entre
euh, le théâtre en salle et les cinéastes? Le théâtre en salle et le cinéaste. Bon, je ne pense pas que je sois mieux placé pour vous donner cette différence, mais vous avez parlé des TikTokers, je pense. Mais un TikToker n'est pas un stand-upper. Un stand-upper peut être un TikToker. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des personnes qui font de TikTok leur travail, qui font de TikTok leur vecteur de communication, leur moyen de communication, et se limitent qu'à ça. Mais il y a des artistes professionnels qui font de l'humour professionnel, qui font du stand-up, qui peuvent, eux, aussi être sur les réseaux sociaux via TikTok, mais qui peuvent dompter une salle. Vous voyez, Jojo la légende, que je prends l'exemple aujourd'hui, qui va en flèche, et notre produit. Jojo la légende, c'est un artiste talentueux qui a commencé tout petit et qui en ce moment est en train de faire ses preuves. Et aujourd'hui, voilà, nous sommes très fiers parce que nous nous sommes battus afin de l'envoyer à l'international. Il a fait ses preuves à Abidjan, il a fait ses preuves au Gabon. Et par la grâce du Très-Haut, d'ici quelques jours, il sera sur Paris. Mais c'est tout ça, c'est pour vous dire que nous tenons à promouvoir nos talents locaux. Vous voyez? Voilà. Donc, ce qui est différent aujourd'hui d'un TikToker. Un TikToker, bon, c'est quelqu'un qui se focalise sur son téléphone. Bon, il n'est pas devant un public. Il est devant un public virtuel, mais pas... voilà. Et c'est difficile aujourd'hui, la scène. Hein, vous savez, monter sur scène, on en a vu même aujourd'hui sur le plan événementiel ou politique, des personnes qui viennent sur scène, mais devant le public qui ont du mal à pouvoir captiver ou qui ont du mal à pouvoir s'exprimer comme il se doit. Donc voilà un peu ce que je tenais à dire par rapport à ça. Voilà. Revenons un peu du côté soutien, puisque quand Royal Event organise, en tout cas, on constate qu'il y a du sérieux. Est-ce qu'on peut connaître la source du financement? C'est une question qui nous est posée plusieurs fois. Est-ce que vous bénéficiez aussi Bon, vous savez, Monsieur Vino, je vais vous dire une chose. Lorsque aujourd'hui une personne ou un comité décide de mettre en place une structure organisationnelle, c'est-à-dire une société, c'est pas en une année que tout de suite elle commence à faire du bénéfice. Il y a beaucoup d'investissements qui se fait dans les débuts. En fait, nous traduisons cela comme étant la sémence. Ok. Nous le faisons par passion d'abord. Nous le faisons par passion. Nous mettons en œuvre nos propres moyens parce que, bon, parallèlement, vous savez que le comité du Royal Event s'est réuni des jeunes entrepreneurs que nous sommes. Donc, vous comprenez que c'est par le fruit de nos propres efforts en partie et bien entendu quelques sponsors qui nous accompagnent toujours dans le cadre relationnel. Hein, parce que nous pouvons avoir, déjà en tant qu'entrepreneurs, nous avons un portefeuille relationnel avec lequel nous pouvons collaborer, avec lequel nous pouvons élaborer un certain nombre de projets. Et donc, ce qui fait que lorsque nous nous mettons ensemble, bon, on n'a pas trop de soucis à se faire dans ce sens-là. Voilà. Voilà. Pour chuter avec vous, la vision du Royal Event l'année 2025. Alors, la vision du Royal Event, toujours et toujours continuer à promouvoir les jeunes talents locaux. D'ailleurs, avant de vous passer une information sur l'instant du Rire 2025, je vous informe que le Royal Event a pensé mettre un nouveau concept
en place qui se tiendra au mois de novembre et qui s'appelle le Koussef. Le Koussef, c'est le rire en Vili. Voilà, et c'est un concours national. Pourquoi vous écartez le Monokotuba, vous prenez le Vili? Bon, parce que nous avons remarqué qu'il y avait déjà certains concepts qui se sont créés autour de Beto Seka. Donc nous n'avons pas voulu faire de la redondance. Hein. Voilà, nous avons voulu essayer de trouver une forme assez originale. Hein. Pointe-Noire, Ndjindi, on sait que bon, c'est le territoire des Vili. Donc on s'est dit, on va aller dans ce sens-là. Donc nous avons réfléchi ensemble avec mon comité, regarder ce que nous pouvons trouver comme concept. Et d'où le Koussef qui a surgi. Voilà, donc comme je le disais, c'est un concours national qui se fera juste après l'instant du rire. Les préparatifs sont en train d'être faits et la cerise sur le gâteau de ce projet, c'est que il se fera en 3 phases. Donc il y aura le quart de finale, il y aura la demi-finale et ensuite la finale. Et il y aura bien évidemment des juristes dont Valérie Ndongo, que vous connaissez, Valérie Ndongo, Rigobert Tamois de la célèbre série Madame Monsieur, qui sera là en tant que jury. Nous avons pris également 2 autres jurys de notre propre pays, dont Juste Parfait et Bacchus, voilà, El Maestro, voilà, qui seront là pour pouvoir coordonner cet événement. Et à la finale, peut-être le premier ou les 3 premiers finalistes auront la chance de bénéficier d'un voyage à l'international dans le but de participer au festival Africa Stand Up sur Canal+. Et vous voyez que c'est une opportunité que plusieurs artistes recherchent au niveau du Congo. La possibilité de pouvoir s'exprimer à l'échelle internationale, passer sur les médias internationaux. Et donc, c'est une grande première pour Pointe-Noire. Et rassurez-vous, vous ne serez pas déçus de ce concept. Entre-temps, pour l'instant du Rire 2025, il est prévu se tenir le 9 août 2025. Donc les artistes, normalement, arriveront 2-3 jours avant ça. Et je tiens à vous informer que le lancement de la première phase de communication se fera la semaine prochaine et par la même occasion l'ouverture de la billetterie. Et cette fois-ci, qui sera fixée à un tarif unique à 10 000 francs l'entrée, avec consommation. De rien. Envie de savourer une expérience culinaire inoubliable? Découvrez la Morita, votre restaurant grill and louange en centre-ville de Pointe-Noire. Plongé dans une ambiance chaleureuse et conviviale où les arômes envoûtants de nos plats se mêlent aux notes raffinées de notre espace. Que ce soit pour un dîner romantique, une sortie entre amis, une soirée spéciale, notre carte variée et nos cocktails sauront séduire tous les palais. Venez, laissez-vous tenter par la magie de la cuisine et détendez-vous en toute convivialité. Retrouvez-nous à Pointe-Noire, centre-ville, derrière la BCI. Contact +242 06 607 40 88 04 001 88 57. La Morita, tout est dans le goût.